Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait ce soir, c'est le gala pour les créateurs de contenu et ben j'ai décidé d'y aller en tant que personne qui achète un billet. Fait que je suis pas une invitée, mais j'ai acheté le billet avec accès VIP pour vous montrer tout un peu ben dans le fond le gala, comment ça se passe, se rendre là-bas, c'était comment le gala, c'était quoi l'after party avec les influenceurs. Moi je connais personne de ce milieu-là puis j'y vais toute seule. Fait que je sais pas si c'est une mission suicide puis je vais genre être dans mon petit coin comme ça puis faire comme what's happening? Mais je vais essayer de parler à des gens, sortir de ma zone de confort. J'essaye de me mettre dans le mood de genre, comme quand je voyageais puis j'allais dans des auberges de jeunesse, que je rencontrais des gens puis que je sortais avec eux puis que c'est le fun. Fait que je vais essayer de faire ça. Peut-être que je vais rencontrer des gens. Puis je vais vous donner des petits updates au courant de la soirée de comment ça se passe. Et là on commence par la préparation. Fait que j'ai fait mes cheveux, je les ai frisés. Je vais faire mon maquillage. Et le kit que je mets ce soir, c'est mon kit de bal d'université que j'ai décidé de pas y aller pendant la pandémie. Fait que j'ai jamais porté, c'est une belle petite robe assez simple bleu marine avec des beaux talons. Fait que je vais vous montrer le petit outfit tantôt. Puis on attaque le maquillage. Je vais aussi faire... excusez. J'ai aussi mon sel à côté puis je vais faire un petit TikTok en me maquillant. Fait que si vous me suivez pas sur TikTok, vous pouvez aller me voir là. J'ai fait plein de contenu. On commence avec le fond de teint. Next step, du cache-chaîne. Je suis quand même stressée parce que vu que je connais personne, ouais, je sais pas quand ça va se passer, genre, est-ce que le monde va être comme, c'est qui elle? Ou ils vont me parler, j'ai hâte de voir. La seule personne que, je connais pas là, mais que, genre, que j'ai déjà parlé sur Instagram, c'est genre Cynthia Duluth, que j'ai déjà parlé quelques fois. Fait que j'ai dit justement que j'allais y aller, puis que si j'allais la croiser, j'allais aller lui parler. Fait qu'on va voir si je vais être capable d'aller lui parler. Sinon, qui d'autre que je connais que j'aimerais parler? Ben j'ai vu que Joanie de Sexe Oral y allait, puis elle disait si vous me croisez, venez me voir. Fait que je vais essayer d'aller la voir elle aussi, puis j'aime full son vibe. Fait que c'est ça, on va voir à qui je vais essayer de parler. J'essaie de me dire que j'aimerais ça parler à au moins comme 10 personnes différentes. Il y a aussi Alex Turcotte, j'y ai déjà parlé quelques fois, puis il est un des ambassadeurs. Fait que lui aussi, je vais essayer d'aller lui parler. C'est comme le fun de rencontrer des gens en vrai qui j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais que on s'est jamais comme vu. Fait que ça va être le fun de se rencontrer en personne. Fait que déjà là, j'ai comme 3 contacts, on va dire, que j'aimerais ça rencontrer. Puis les autres, ben on va voir. Je vais aussi essayer de vous dire ce que je mets comme produit. Fait que je mets le Fit Me de Maybelline. Mais là, le problème avec ça, c'est que je l'ai acheté il y a vraiment longtemps. En fait, il y a peut-être pas si longtemps que ça parce qu'il expire en 2024. Fait que peut-être qu'il y a pas si longtemps, mais en tout cas, il est peau normale à sèche, mais moi j'ai genre la peau grasse, fait qu'il est clairement pas bon pour moi. Puis je sais qu'à chaque fois que je le mets, je deviens la peau full luisante, fait que je vais mettre vraiment beaucoup de poudre de baking en espèce. Puis je pense que je vais genre même en amener parce que ça arrive souvent que dans la soirée j'ai chaud pis tout, puis je touche puis je suis comme huileuse, puis ça fait pas vraiment des belles effets sur les photos, j'ai tout en l'air comme la peau grasse. Fait que bref, je mets ça, mais c'est pas tant de bonne idée. La deuxième affaire que je mets, c'est le concealer Fit Me. Honnêtement, j'en ai essayé plein. Puis il y a des gens qui disent que lui, le Full Wear de L'Oréal, il est plus couvrant, mais moi je trouve qu'il est moins couvrant. Puis je pense que je l'ai pris trop pâle aussi, fait que ça doit pas aider. Mais je trouve qu'on va full mes cernes, tandis que le Fit Me, ça fonctionne pour moi. On dirait que ça a l'air intense, mon blush. En tout cas, le blush, justement, c'est le Quo, oui, comme les influenceurs. Le Quo Fort Ajout Crème en couleur Cherub 65. Et mon petit illuminateur, c'est celui-là de Birds Bee, qui est un illuminateur nourrissant, qui est comme en crème, un peu teinté rose. Ça a l'air vraiment intense, mais parce que je regarde dans mon ciel puis ça a l'air comme full tone down. Ça a l'air full pas punché. Honnêtement, en vrai, c'est pas si pire. C'est vrai que dans la caméra, j'ai les joues rouges comme si je venais d'avoir un coup de soleil, mais en vrai, c'est pas si pire, ok? Bon, fait que là, j'ai mis toutes mes crèmes. Fond de teint cache-chaine, blush, highlighter. Fait que là, il faut que je passe au contour, mais mon contour, il est en poudre. Fait qu'il faut que je fixe avec de la poudre. Fait que ma petite poudre, c'est une poudre de Laura Mercier.
Je l'ai eu en cadeau au Sephora en achetant des affaires. Je pense que c'était comme pour ma fête. Je trouve ça un peu bizarre de poudrer après avoir mis du highlight parce que j'ai l'impression que le highlight est fait pour illuminer. Mais en même temps, c'est un highlight liquide. Fait que là, c'est sûr qu'il faut que je poudre. Je comprends pas tout à fait le maquillage. Bon, fait que ça va être bon. Maintenant, on passe au contour. Pour le contour, j'ai une palette de chez NYX. Cette palette-là, qui a... c'est ça. Puis je mets un mix de comme ces trois couleurs-là, parce que j'ai aucune idée quelle prendre. Fait que je mixe les trois. Ouh, ça a l'air laid de même. C'est pas blendé. J'essaie de me faire du contour de nez. Et là, l'après-gala, là, je sais pas si vous savez, mais ça finit à genre 2h du matin. Là, je sais pas si je vais rester jusqu'à 2h, là, parce que c'est tard, puis moi, je travaille demain. Mais j'ai dit à mon boss que je rentrais pas avant genre 10h. Fait qu'au moins, je vais pouvoir dormir un petit peu. C'est correct, ça? Ça va être correct. Prochaine étape. Prochaine étape, on va faire les yeux. Fait que là, pour les yeux, j'ai une robe, j'ai même pas pensé à comment je l'ai maquillée. J'ai une robe bleu marine, puis est-ce que je vais all bleu? Non, ça serait un peu too much. Je pense que je vais y aller juste basic avec du brun parce que c'est déjà intense ma robe. Puis on dirait que je suis pas à l'aise de faire un gros maquillage puis genre le scraper. Ah, sinon dans les autres personnes que j'aimerais ça peut-être rencontrer, mais je sais pas s'ils vont être là, c'est les filles du 5 à 7 podcast. Parce que j'écoute full leur podcast, je les aime full, puis ils sont nominés. Et là, moi, je suis une fille de eyeliner, j'ai tout le temps du eyeliner. Fait que je vais me faire un petit trait d'eyeliner. Bon, fait que là, il me reste juste à mettre mon mascara, puis je vais vous montrer vite fait en rafale c'est quoi les produits que j'ai utilisés parce que j'ai pas tout filmé mes étapes. Ok. Ah, j'ai tout. Bon. Fait qu'on a commencé avec le fond de teint Fit Me Maybelline, ensuite... Ah, mon cache-en. Le cache-en Fit Me Maybelline avec le gel à sourcils Anastasia, avec le highlighter Burt's Bees comme ça, avec un rouge à lèvres mat caviar fouetté de NYX, le Super Slim Eyeliner de L'Oréal, le fard à joues Quo en teinte Sheer Up 65, la poudre de remercier pour fixer et le contour de chez NYX. Fait que c'est ça. Ce qu'il me reste, c'est le mascara. Fait que c'est... ben ça vient du Dolo. Puis ça, c'est Maybelline New York Lash Sensational. J'aimerais ça mettre de la musique, puis je vais me préparer en écoutant de la musique, mais vu que je filme, si je mets de la musique, ça va me flasher les droits d'auteur. Fait que je peux pas. Fait que ça ressemble à ça. De proche. Ah, il y a une autre affaire que j'ai pas dit. J'ai aussi utilisé ça de Laura Mercier, qui est un crayon ombre à paupières. Puis dans le fond, c'est genre un... comme ça. C'est genre brillant, c'est shiny. Fait que ce que je fais, c'est que je fais comme mon maquillage de paupières de base avec de la petite poudre. Puis à la fin, je mets ça partout sur le top. Fait que ça brille. Je sais pas si c'est le même censé être utilisé, mais c'est le même que j'utilise. Là, ce que je sais pas, c'est est-ce que je garde mes cheveux comme de même, tu sais, comme séparés, ou je me fais un... genre une petite toupette. Genre, qu'est-ce qui est plus beau? Comme ça. On dirait que je trouve que ça cache puis ça éteint mon visage. Versus, genre, dégagé comme ça. Je sais pas trop. Je pense que je vais aller de même. Et là, je vous montre ma robe. Fait que ma robe, c'est une robe comme ça. Du château. Fait qu'elle est courte en avant puis longue en arrière en espèce de tulle de même. Puis elle est comme décolleté plongeant. Fait que on met ça tout de suite. J'essaie de faire une transition, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, ben vous allez voir au montage que ça marche pas. Fait que flou! Bon, je sais pas si ma transition ça a marché. Mais fait que c'est ça le haut. Puis je vais vous montrer. Fait qu'elle ressemble à ça. Puis elle est courte comme ça en avant avec une espèce de tulle. Et là, checkez le clou du spectacle. Je reviens. J'ai emprunté les talons à mon ami. Ils sont la même couleur que ma robe, c'est malade. Ok, j'ai pas le meilleur éclairage, le soleil est en train de se coucher, fait que je vous montre quand même le petit look. Fait que ça c'est la robe et le dos de la robe. Et là j'ai mes talons fit avec la robe. Fait que ça ressemble à ça. Et là ça c'est ma petite pochette. Puis sinon les cheveux lousses, ça donne genre ça. Fait que je sais pas encore si je mets la pince ou pas. Je trouve ça beau les cheveux attachés aussi, fait que c'est ça! Bon, évidemment, il faut que je déblaye ma voiture pour pouvoir prendre ma voiture puis me rendre là-bas. Fait que
je m'en vais faire ça. Yes, avec ces talons-là. Finalement, j'ai décidé de marcher parce que la file était tellement longue pour la limousine, puis il rentrait comme 3 personnes à la fois. Fait que j'arrête de marcher. Là, il pleut en plus. Est-ce qu'un créateur ou une créatrice de contenu, selon moi, c'est une personne un acteur, un tendance, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est rendu passé date, la palette de couleurs saisonnières, ça donne mal à la tête. C'est scientifique. Là, t'as trouvé ton outfit. OK. Comment tu vas te maquiller? Un autre combat qui s'amorce. On a des sentiments, nous! Il fait des creepy, sans piller, hey! Fais-moi des jackpots. Ça fait vraiment plaisir d'avoir de la reconnaissance ici au Québec. Merci tout le monde, très heureux d'être là. Je sais pas quoi dire de plus. J'encourage tous les créateurs à continuer, travailler fort, lâchez pas, je crois en vous et vive la création de contenu. Bonne journée! Ok, je voulais vous parler parce que genre, je suis en milieu de l'after party. Oh my god, je gèle. Oh, ça va peut-être être décousu comme speech. Je suis au milieu du truc VIP. Honnêtement, c'est vraiment plus dur que je pensais. Genre, je suis à mon troisième drink pour essayer de me dégêner. Puis là, je voulais vous dire comment je me sens. Je viens de parler à 6 personnes. Je me suis donné un défi de 10 personnes. Fait que je nomme les personnes. Il y a Joanie du podcast Sexoral. Hey, en fait, non, c'est pas vrai, j'étais à 7 personnes. Joanie du podcast Sexoral. J'ai parlé à Rose du 5 à 7. Farnell, je pense que c'est son nom de TikTok. Vraiment nice vidéo. J'ai parlé à qui d'autre? Alex de TikTok. Alex Turcotte de TikTok. J'ai dit allô à Cynthia du Lune, mais on s'est pas vraiment parlé. Et là, je viens de parler à fucking Lisande Nadeau puis Marie-Ève du Sexoral podcast. Et je suis genre starstruck un peu, genre je suis comme... Ça fait tellement longtemps que je la suis. Puis là, je me suis présentée, j'étais comme allô, je pouvais pas m'empêcher de te dire allô, puis manquer mon opportunité de te parler puis de te dire que je te trouve vraiment inspirante. Fait que bref, j'ai dit ça. Puis là, t'es comme, on se connaît-tu? J'étais là, I wish, man. Fait que j'ai dit, malheureusement, je pense pas. Fait que c'est ça, là, je retourne dedans parce que, tu fais prête. Fait qu'il me reste 3 autres personnes minimum à qui parler. Je vais essayer de rester jusqu'à minuit. Honnêtement, tout le monde se connaît. Je suis genre une petite plante comme Karine, genre dans OD. Je suis toute seule, puis je suis comme, hey, je shake, je suis désolée, mes mains shake. Je vais essayer de mettre un stabilisateur sur Final Cut Pro. Je suis tout trempe. Bref, je retourne en dedans. J'essaie de parler à au moins 3 autres personnes. Honnêtement, je pense que personne ne va se rappeler de moi, mais au moins, genre, moi, j'aurai des petits souvenirs, puis je vais faire ma vie. Bref, bye! Il est présentement 23h18 et je quitte le party VIP. Je quitte parce que je m'étais donné comme défi de parler à 10 personnes. Et j'ai parlé à 10 personnes. Mais je me suis rendu compte que pendant la soirée, genre, beaucoup de gens se connaissaient. Il n'y avait pas de gens vraiment comme seuls comme moi. Fait que malgré que je parlais genre 30 secondes à quelqu'un, j'étais pas capable de comme parler longtemps avec quelqu'un. Genre, je m'étais dit peut-être qu'au pire je vais pouvoir danser, mais peu de gens dansaient aussi. Fait que ouais, je me suis dit j'ai occupé ce cours, c'est une première introduction. Je suis satisfaite de mon résultat qui était de parler à 10 personnes. Je vais vous donner aussi mes impressions de ces discussions-là avec ces 10 personnes-là. Demain matin parce que je pense pas que... Ben, en fait, je vais pas arriver chez nous en plein milieu de la nuit pendant que mon chum dort, il faut que je travaille demain, puis me mettre à filmer. Fait que je vais vous raconter plus demain. Écoutez, c'est une première expérience, là, je pouvais pas m'attendre à quelque chose de
mieux dans le sens que c'est sûr que moi je me mets à leur place, j'ai des amis, moi aussi je vais passer mon temps avec mes amis au lieu de parler à un inconnu qui est comme allô j'aime vraiment ce que tu fais blablabla, tu sais. Fait que je peux pas leur en vouloir. C'est une première introduction, c'est ça. Puis on poursuit comme ça. Bon, mais on se retrouve pour le lendemain du party. Je voulais vous donner un petit peu mes impressions de la soirée en tant qu'outsider de ce monde-là, qui fait pas du tout partie de ce monde-là. Et vous raconter un peu les personnes que j'ai rencontrées, comment ça s'est passé. Fait que, premièrement, à la fin du gala, tout le monde se retournait dans le fond dans la salle de la TU, qui est comme l'entrée un peu, mais c'est une grande salle, puis c'était là l'after party. Puis il y avait alcool à volonté et nourriture pas mal à volonté aussi. Tout était gratuit, tout était inclus. Moi personnellement j'ai pas mangé, il y avait beaucoup de choses avec de la viande puis je suis végétarienne. En tout cas j'essaie de faire attention de pas manger beaucoup de viande, mais j'ai pas mangé. Puis j'avais pas faim tant que ça. Puis au niveau de l'alcool, il y avait du vin, des bières, des beach day, plein de trucs comme ça. Puis je pense que BJ était commanditaire. Ouais, fait que c'était ça au niveau de l'alcool, la nourriture. Il y a quand même beaucoup de monde. Puis le gala comme fini autour de 10h le soir, même autour de 11h30. Je suis plus partie vers 11h30 que le monde avait déjà commencé à quitter un peu. Mais il restait quand même beaucoup de monde là. Fait que c'est ça, moi je suis partie à 11h30 parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je m'étais donné comme défi de parler à 10 personnes au moins. Et ben c'est ça, j'avais atteint mon quota de 10 personnes. Puis ça faisait 1h30 que le gala était terminé et que ben je voyais pas comment la soirée pouvait changer tant que ça pour moi, dans le sens où que les 10 personnes que j'ai rencontrées, je leur ai parlé peut-être 2 minutes à peu près max, quelques minutes à quelques personnes. Les autres, il y en a qui ça a été super rapide, fait que 1h30 à comme tourner en rond puis essayer de trouver des gens à parler puis essayer de faire du PR. Puis tu sais, les gens, je pense ils se connaissent beaucoup entre eux puis ils étaient contents de se voir. C'était peut-être pas c'était plus dans un vibe de comme on est avec nos amis puis on célèbre plutôt qu'on est là pour rencontrer des gens. Fait que après 1h30, j'ai fait comme bon, ok, c'est mon heure, je vais y aller. Mais j'ai quand même, c'est ça, comme je dis, réussi à parler à 10 personnes. Fait que la première personne à qui j'ai parlé, c'était Joanie, Dr.G de sexe oral. Fait que je l'ai vue passer, puis je me suis dit que j'allais la féliciter pour son prix aussi parce qu'elle a gagné podcast de l'année avec leur podcast sexe oral. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit félicitations puis tout, on s'est parlé un peu. Puis après, ben, elle est repartie faire sa soirée. C'était la première personne, super gentille, gros sourire, c'était vraiment, tu sais, elle m'a pas regardé croche rien d'aller y parler, là, alors qu'on se connaît pas. La deuxième personne à qui j'ai parlé, c'est Alex Turcotte sur TikTok. Dans le fond, lui, il a une agence marketing sur TikTok, puis j'y avais déjà parlé un peu parce que je m'étais inscrite pour être une genre de candidate si jamais il y avait des entreprises qui cherchaient des créateurs de contenu parce que j'aime ça par la création de contenu, puis c'est ça, je m'étais proposée, fait que on s'était parlé un peu par rapport à ça. On a échangé, je pense que c'est la plus longue discussion que j'ai eue de la soirée pratiquement. Super gentil aussi. Prochaine personne à qui j'ai parlé à Rose du 5 à 7 podcast. Dans le fond, je l'ai vu au bar, moi j'avais fini mon verre, je me suis dit je vais aller m'en reprendre un, puis là quand je l'ai vu, ben j'y ai parlé encore là pour féliciter pour sa nomination, lui dire que j'aimais vraiment beaucoup son podcast, que je trouvais ça inspirant ce qu'il faisait parce que elle et Jess, avec qui elle fait le podcast, c'est deux filles aussi qui viennent pas vraiment de ce milieu-là puis qui ont réussi à bien réussir dans la dernière ou 2 dernières années. Fait que c'est ça, puis je trouve que c'est la personne honnêtement dans la soirée à qui j'ai parlé qui était le plus, tu sais c'est ça l'a comme pas choquée, on va dire, que je lui parle. Elle était full réceptive, elle me posait des questions, elle était comme full entre gens. Ouais, c'est ça, full chaleureuse, on va dire. Fait que c'était super une belle conversation, puis je me suis sentie pas étrange d'aller juste parler à un inconnu comme ça. Elle était vraiment réceptive, fait que vraiment chill comme vibe, la même vibe qu'elle a sur le podcast. J'ai croisé Cynthia Duluth. Je sais pas honnêtement si elle m'a reconnue parce qu'on s'est pas parlé à l'after party. Je l'ai vue comme quand j'étais allée prendre ma place en montant dans les estrades pour le show. Fait que je l'ai juste comme croisée, j'ai fait un sourire, j'ai dit salut, elle m'a dit salut, mais est-ce qu'elle m'a dit salut parce qu'elle m'a reconnue? Puis on s'est parlé quelques fois à peine. Je pense, elle me suit pas rien, est-ce que vraiment elle m'aurait reconnue? Je sais pas. Ou elle a juste dit salut par politesse de quelqu'un qui la croise, là. Fait que ça a été ma rencontre avec Cynthia. J'ai aussi parlé avec Farnell qui est plus sur TikTok, lui, qui est avocat sur TikTok. Lui aussi, ça a été assez rapide, là. Je l'ai vu, j'y ai parlé, j'ai dit que ses TikTok, je les appréciais, que c'était bon, puis que c'était le fun de le suivre.
parce que lui il parle de la société, il parle d'enjeux politiques, enjeux de société, fait que c'est un contenu qui est plus éducatif, sensibilisation puis tout, fait que bref, je voulais lui dire que je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qu'il faisait, mais ça a vraiment été rapide, honnêtement. On est passé à un autre appel. Après, j'ai croisé Gurky, puis lui il a gagné 2 prix YouTuber de l'année et créateur de contenu de l'année. Quand je l'ai croisé, ben, même principe, je l'ai félicité pour ces 2 prix. On a jasé un peu. Je disais que j'aimais vraiment sa chaîne aussi. C'est drôle ce qu'il fait et tout. Fait que même affaire, ça a été somme toute quand même assez rapide, mais il était le fun. Il était comme beau à voir dans le sens que il avait l'air vraiment comme content que je lui dise que j'aimais ce qu'il faisait, puis il était content d'être là. Je pense qu'il y a eu une super belle soirée, il a gagné les 2 prix puis tout, fait que super belle rencontre. Sinon, ça c'est quand même drôle. Je pense que je vous ai mis un extrait de quand j'ai parlé avec, juste après avoir parlé avec Lisanne Nadeau. Je voulais comme prendre un petit break, vous faire une vidéo justement, vous parler un peu de comment la soirée se passait, que c'était pas comme je m'étais attendu, que j'allais peut-être... Moi je pensais pouvoir un peu plus parler aux gens, mais comme je dis, ça allait super vite. Je parlais comme, tu sais, à part dire à la personne « Hey, félicitations pour ton prix, j'aime vraiment ce que tu fais », la personne est comme « Ah, merci », puis là je peux peut-être parler de 2-3 affaires, mais si la personne n'est pas nécessairement ouverte et réceptive à me parler en retour, puis elle veut juste aller, ou lui il veut juste aller à quelques places, retrouver ses amis, whatever, ben la discussion coupe quand même court. Fait que bref, je voulais vous parler un peu de comment je trouvais la soirée. Puis fait que là je voulais aller dehors, mais il pleuvait. Fait que je me suis dit, je vais prendre mon manteau. Fait que je suis dans la file et vraiment comme, il y avait comme le party, puis à côté du vestiaire, il y avait un petit bar où le monde était plus relax. Et là, j'ai vu Lisanne avec Claude Bégin puis Marie-Ève. Puis là, je me suis dit, j'étais dans la file puis j'étais comme... Il me restait encore des gens à qui fallait que je parle dans mon objectif. Puis Lisanne, c'est quelqu'un que je suis depuis au moins 10 ans. Fait que là, je me suis dit, est-ce que genre j'ose aller lui parler? C'était comme la personne honnêtement que j'osais. On dirait que j'avais pas le guts d'aller lui parler. Puis là, j'étais comme, ok, si tu le fais pas, tu vas regretter. Puis tu sais, c'est un humain comme un autre au final. Fait que j'étais allée la voir, elle et Marie-Ève, je leur ai encore là félicité pour le podcast. Elle est tellement sweet, Lisanne était vraiment sweet, ben Marie-Ève aussi, mais je veux dire, ouais, elle était full, tu sais, à s'intéresser à moi aussi en retour, à me demander c'est quoi mon nom, qu'est-ce que je faisais, j'ai dit que j'étais sur YouTube et tout, fait qu'elle m'a full encouragée là-dedans. Fait que c'était une belle rencontre, honnêtement, j'étais vraiment contente. C'est pour ça qu'après, j'étais comme un peu sur un hype de genre, wow, ok, c'était... Elle était comme je m'attendais qu'elle allait être. Et là, on est rendu à combien de personnes? Joanie, Rose, Alex, Cynthia, Farnell, Lisanne, Marie-Ève, Gurky. Puis la Ginef? J'avais pas une autre personne? Ah oui, sinon une des dernières personnes à qui j'ai parlé, c'est Marianne Plaisance. Super fine aussi, super chaleureuse. J'ai full aimé y parler. C'était un peu le même vibe que quand j'ai parlé à Rose du 5 à 7 podcast. J'y parlais, puis elle était full à l'écoute, elle a pris le temps de vraiment me parler, elle était pas genre ah merci bye, comme d'autres personnes à qui j'ai parlé. Fait que c'est ça, ouais, on a jasé, je lui ai parlé un peu que je trouvais ça cool son contenu, je parlais de ses vidéos, de son nouvel appartement aussi qui est comme dans une banque, comment c'est cool, puis tout, fait qu'on on parlait, on connectait là-dessus. Puis même principe que Lisanne, en retour, elle s'intéressait aussi à me poser des questions, qu'est-ce que je faisais, on a parlé que j'avais une chaîne YouTube, elle m'a demandé c'était par rapport à quoi puis tout, fait que c'était vraiment le fun de voir quelques personnes qui là, je pouvais leur parler puis essayer d'avoir une connexion avec eux plutôt que juste leur dire comme hey bravo puis bye, mais encore là, comme je dis, je pense que c'était juste peut-être pas l'occasion ou le moment de connecter avec des gens. Eux, ils étaient vraiment dans un vibe, je pense, de célébrer, de faire le party avec leurs amis, avec leurs proches pour le gala. C'est une première porte d'entrée dans ce milieu-là avec des gens du milieu de la création de contenu. Fait que je suis fière de moi, d'être sortie de ma zone de confort, d'être allée à la rencontre de ces personnes-là. Je suis vraiment contente de les avoir rencontrés. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment gentils. Sinon, ben nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et il risque d'avoir plus de vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que restez à l'affût, puis nous, ben, on se revoit. Bye!